Penser, être créatif. Agir, c'est oser. Ladies, gentlemen, bienvenue sur MK Media dans le cadre de votre émission Dis-moi ce que tu fais. Cette émission-là qui met en avant les entrepreneurs, l'entrepreneuriat en général. Alors, aujourd'hui, nous recevons une dame entrepreneur. Elle est la promotrice de Baobab Coco. Il s'agit donc de Madame Kaline Bedian. Bonjour Madame Kaline Bedian. Merci, bonjour. J'espère que vous allez bien déjà. Bienvenue sur MK Media. Merci, le plaisir est pour moi. Vous allez bien aussi, j'espère. Ouais, je vais bien, comme d'habitude en tout cas. Super. Très bien. Ouais. Voilà, pour débuter, j'aimerais savoir qui est Kaline Bedian. Si vous pouvez vous présenter votre statut, votre vie sociale et pourquoi pas votre parcours scolaire. Bon, moi, je suis Mekeni Jeanne, épouse Bedian. Je suis maman de 3 enfants, technicienne de laboratoire. Et donc, j'ai eu un bac T. Ensuite, je me suis formée en technique de laboratoire, technicienne de laboratoire et entrepreneur. Voilà un peu, voilà un peu qui je suis. D'accord. Et puisque vous avez parlé d'entrepreneur, dis-nous déjà, que représente l'entrepreneuriat pour vous? En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une passion. C'est une passion pour moi. Parce que lorsque tu aimes quelque chose, tu manages les efforts pour ça. Je vais dire comment, puisque l'entrepreneuriat a besoin de résilience, de force pour pouvoir surmonter toutes les difficultés qui sont là. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, en un seul mot, c'est la passion. En fait, c'est la passion. D'accord, vous étiez passionné et je me dis que vous êtes toujours. Alors, dites-nous déjà, quand est-ce que débute votre aventure en tant qu'entrepreneuriat? Quand est-ce que vous avez eu à faire vos premiers pas dans l'entrepreneuriat? Je débute dans l'entrepreneuriat en 2021 par la vente en ligne. Pas ça? Par la vente en ligne, je fais les achats au marché Mokolo. Je crée un groupe WhatsApp, je pars faire les achats au marché Mokolo, je livre. Je l'ai fait de 2021 à pratiquement 2024. Je mets la pause parce que ça devenait déjà compliqué étant donné que beaucoup de personnes connaissaient le secteur des grossistes à Mokolo. Donc c'était plus évident de proposer les articles. Il n'y avait plus Quel article à ce moment-là? En fait, les articles que je vendais, les mèches, les chaussures, les habits. Et puis maintenant, à partir de 2024, je décide de me concentrer sur quelque chose, les gras. D'accord. Je veux me concentrer sur les gras de 2024 à 2025. Je commence donc à vendre les gras. Avant les gras, je propose, ça passe, voilà un peu ce que j'ai fait avant d'arriver. Alors, je vais vous poser cette question. On pose toujours ça à la majeure partie des Camerounais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ce qui n'a pas marché sur ces domaines-là, la vente des gras, mèches et tout ça. En fait, déjà, le fait que beaucoup de personnes étaient dans ce secteur. Et aussi, je ne me sentais plus à l'aise. J'avais envie de produire quelque chose de moi-même. Au départ, d'abord, j'avais envie d'un stock. Parce qu'avant, ma vision, c'était que si je pouvais commander une grande quantité de gras et puis commencer à vendre. J'avais envie d'un stock, mais après, je voulais produire quelque chose de moi. De moi-même. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais vous savez, généralement, la plupart des personnes se lancent dans des activités diverses. Et je vais toucher toujours le secteur des draps, par exemple. Il y a tellement de personnes qui font dans ce domaine. Mais je me dis toujours, ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Parce qu'il y en a qui continuent à entrer dans ce secteur et s'en sortent beaucoup. Alors, à ce moment-là, quel était le problème? Quelle était votre plus grande difficulté à ce moment? Bon, ma difficulté, c'était de pouvoir livrer. Parce qu'il fallait prendre les commandes, partir confectionner, livrer. Ça devenait difficile pour moi, étant donné que j'ai des enfants, j'ai un foyer à gérer, j'ai un travail à gérer. Donc, c'était la difficulté en fait là-bas. Je ne parvenais plus à gérer les... D'accord. Néanmoins, vous avez décidé de rester toujours dans le monde de l'entrepreneuriat. Et à ce moment, vous décidez de mettre en place Baobab Coco. Effectivement. Racontez-nous la petite histoire. Bon, voilà. Je lance Baobab Coco comment? Comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Et il y a une période où j'ai fait les commandes au Nigeria. Des boubous. Parce que comme je disais, en fait, j'avais envie d'un stock, de telle sorte que lorsqu'on me contacte, le stock est là et que je livre. La dernière commande dont n'a pas marché, le stock est resté là. C'est où je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir que non, je crois que pour moi, mon domaine, ce n'est pas d'acheter et revendre. Je pense que moi, je dois produire quelque chose avec mes mains.
Et comme moi je suis, ma maman, elle a vendu les sucettes, elle a vendu les glaces, elle a vendu le foléré. Donc j'ai grandi dans ça. J'ai dit que naturel. J'ai dit pourquoi est-ce que je vais partir à gauche et à droite tant qu'il y a quelque chose que je connais, il y a quelque chose que je sais faire, il y a quelque chose dans lequel j'ai grandi. On rentrait de l'école, on attachait les sucettes, on faisait tout ça. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais faire toute chose. C'est ainsi que l'idée du baobab me vient. Je pouvais bien décider de faire les jus naturels, ananas et tout ça. Mais j'ai voulu apporter ma touche personnelle à moi-même, apporter quelque chose de différent. C'est ainsi que j'ai décidé donc de choisir le baobab. Et maintenant, il fallait rendre ce baobab spécial. Bien évidemment. Et il fallait rendre ce baobab spécial. C'est comme ça que je choisis donc le baobab coco, qui est le jus de baobab au lait de coco. D'accord. Alors, vous faites un mélange entre ces deux produits, le baobab et de lait de coco. C'est ça qui donne un goût particulier. D'accord. Puisque vous avez mentionné votre départ, c'était en ligne. Et lorsqu'il s'agit du baobab coco, est-ce qu'en ce moment, vous avez déjà des locaux où vous produisez, vous avez même un laboratoire, pourquoi pas? Donc, à ce moment, je n'avais pas encore de locaux. Pour le moment, je produis dans ma cuisine. D'accord. Je produis dans ma cuisine. Et puisque vous êtes maman et également femme mariée, comment est-ce que ça se passe à la maison avec votre mari et tout? Bon, déjà, ce n'est même pas facile. Gérer les enfants, le mari, le travail. Mais lorsque tu aimes quelque chose, tu ne ressens pas la fatigue, tu ne ressens pas la pression de ça. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je produis un peu tard dans la soirée, lorsque j'ai fini d'étudier avec mes enfants, lorsque j'ai fini de faire à manger, c'est où je m'assois donc maintenant à la cuisine et puis je produis le stock de la semaine. D'accord. C'est un peu comme ça que je fais. Oh, on s'est dit toujours en tant que femme mariée, mère d'enfants, lorsque tu décides d'entreprendre, c'est difficile. La plupart disent même impossible, mais bon, je ne suis pas de l'avis en tout cas. Mais bon, nous allons toucher les difficultés cette fois-ci en tant que mère et surtout femme mariée. Comment est-ce que vous arrivez à manager tout ça? Le poids déjà de la vie familiale. Le mari qui rentre par exemple, il n'a pas mangé, les enfants également les devoirs comme vous avez mentionné, et la clientèle qui demande. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce poids? Bon, j'ai quand même la grâce d'avoir mon mari qui me soutient. Déjà, je lui dis merci beaucoup. Il me soutient dans tout ce que je fais, dans tous les domaines où j'ai entrepris. Il m'a toujours encouragé, il m'a toujours soutenu. Donc, du coup, il y a des moments où lui-même, il peut m'aider à la maison pendant que je suis en train de faire autre chose. Donc, grâce à lui, je parviens à gérer quand même les deux. Parce que lorsque tu as un soutien, ça te booste quand même. D'accord. Et côté clientèle, y a-t-il de l'affluence? Les produits sont beaucoup demandés sur le marché? Bon, pour le moment, on n'a pas encore l'affluence. Parce que ça fait 2 mois que j'ai lancé le baobab coco. Ah, ça fait juste 2 mois. Mais je peux vous rassurer que dès que quelqu'un déguste, il cale. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'affluence. On est en train de chercher à se faire connaître. On est en train de chercher à faire déguster nos produits à beaucoup de personnes. Génial. Alors, 2 mois seulement et vous avez pu impacter le marché du jus naturel. Félicitations déjà pour ça. Je me dis, c'est pas facile, surtout qu'il y a beaucoup de compétition. Et parlons de compétition, touchons déjà le marché, il est grand. Il y a tellement de personnes, surtout des femmes, parce que la petite remarque, la plupart qui se lancent dans ce domaine-là, cette activité sont des femmes qui décident de se lancer dans la vente de jus naturels. D'autres ont même des locaux, des laboratoires, ils fabriquent et tout, ils produisent et vendent. Mais vous n'avez pas encore les locaux, vous n'avez pas encore un laboratoire. Mais malgré ça, arrivez-vous déjà à vaincre cette concurrence-là? Parce que le marché, il est tellement large. Bon, comme je disais tout à l'heure, je suis encore à mes débuts. Donc, ce qui fait que le stock que moi je produis par semaine, je parviens quand même à l'épuiser. Un stock peut-être de 20 bouteilles, 25 bouteilles, en attendant que l'entreprise évolue. Donc, je parviens quand même à épuiser les stocks que je produis. D'accord. Et puisque vous n'avez pas de locaux, comment est-ce que les clients viennent vers vous? Comment est-ce qu'ils commandent même vos produits? Nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur TikTok et puis on partage aussi nos flyers un peu de partout sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, c'est ainsi que les clients nous contactent et puis on le livre. D'accord. Alors, si je comprends bien déjà, vous maximisez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Donc, vous arrivez à utiliser le digital pour pouvoir vendre. D'accord.
Donc, avec ces différentes pages-là, j'aimerais savoir si vous avez des personnes, des jeunes Camerounais ou Camerounaises que vous employez. Ah non, pas Pas encore. Dans les projets en tout cas. Dans les projets, justement. D'accord. Alors, lorsqu'il s'agit des livraisons, comment est-ce que ça se passe généralement? Bon, pour les livraisons, je travaille avec deux de mes petits frères. Ce sont eux qui s'occupent des livraisons. C'est en famille. C'est en famille. D'accord. C'est en famille. Donc, lorsqu'on a des commandes et puis le lendemain, ce sont eux qui gèrent les livraisons. Parce que pour le moment, ce n'est qu'en ligne. On n'a pas encore un poste fixe. Bon, c'est vrai que vous avez mentionné avoir des projets d'emploi des Camerounais, mais je suis sûre que certains Camerounais qui nous écoutent en ce moment ont bien envie de savoir pourquoi ne pas le faire maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche? Bon, je ne le fais pas maintenant parce que, je vais dire ça comment, les moyens ne permettent pas encore et la demande ne me permet pas encore d'employer. Donc, je pense que lorsque la demande sera grande, lorsqu'on pourra couvrir des événements, bien évidemment, je ne pourrai pas tourner peut-être 50 litres de jus de baobab seul. Il va falloir quelqu'un, bien évidemment que mes petits frères ne pourront pas livrer ça seul. Il va falloir contacter une agence de livraison. Donc, c'est en fonction de la demande, en fait. D'accord. Puisqu'on parle de demande, j'aimerais encore revenir sur ce point. Mélanger du baobab et du lait de coco. D'où vous êtes venue cette idée concrètement? Parce qu'il y a certaines femmes qui disent, bon, tout le monde peut le faire, hein, mais les quantités varient. Donc tu peux essayer de mélanger, mais ça ne sort pas d'une bonne manière. Alors comment est-ce que vous faites? Avez-vous un secret particulier que vous utilisez lorsque vous fabriquez vos jus naturels? Bon, secret particulier, vraiment, le lait de coco, c'est juste une touche. Si je peux dire comme ça, c'est une touche. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'aimaient pas le baobab à cause de son acidité. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter une touche. Bon, maintenant, je ne peux pas dévoiler les quantités parce que c'est mon petit secret. C'est le petit secret. D'accord. Mais moi, j'entends déjà parce qu'on dit toujours l'entrepreneur, c'est celui-là qui est capable de cibler un problème et apporter une solution. Donc là, vous avez pu évaluer, vous avez analysé et remarqué que la plupart des personnes ne se tournaient pas, ne se penchaient pas vraiment vers le baobab dû à l'acidité. Donc avec le lait de coco, ça améliore le goût. En vrai, j'ai envie d'essayer, de goûter. Et j'aimerais voir parce que je crois, et j'en suis sûre, je fais partie de ces personnes-là. Qui disent ne pas aimer le baobab dû à son acidité et consort. Donc c'est un peu ça. Voilà. Revenons toujours sur l'entrepreneuriat. Vous êtes une dame et comme j'ai dit au départ, une dame qui a décidé d'entreprendre. Alors dites-nous déjà, en tant que dame qui décide d'entreprendre, surtout femme mariée, et je me dis la société, il y a cette mythe-là. On se dit en tant que femme, c'est impossible, j'ai dit ça tantôt également. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez déjà fait face en tant que femme entrepreneur? Bon, les difficultés auxquelles j'ai fait face, c'est que on m'a pas fait beaucoup confiance en fait. D'accord. Parce qu'on voit que bon voilà, tu es une femme, on ne sait pas de quoi tu es capable en fait. Donc c'était en fait la plus grosse difficulté, c'était le manque de confiance. D'accord. Le manque de confiance, mais plus le reste. Manque de confiance venant de qui? En général. Comment je vais dire, des personnes qui m'abordent ou bien des personnes à qui je présente ce que je fais. D'accord. Ils se disent une femme ne peut pas faire grand chose. Et côté finance, avez-vous eu la chance, l'opportunité, je vais dire comme ça parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui nous disent qu'ils n'ont pas eu la chance côté financier parce qu'ils n'ont pas eu des partenaires ou des personnes même en famille, hein, ça arrive, qui ont pu les aider avec le budget qu'il fallait au départ. Alors, est-ce que ça a été votre cas ou côté finance, c'était quand même la rose de votre côté? Bon, côté finance, moi, j'ai eu le soutien. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon mari me soutient beaucoup. Donc, quand je veux lancer quelque chose, et pas je dire que voilà, je veux faire ceci. Il m'aide. C'est vrai qu'après, la chose ne marche pas. Puis je pars encore. Je dis que je veux faire ceci. Donc, côté finance, j'ai beaucoup le soutien de mon mari qui m'accompagne dans ce côté-là. Je crois que c'est la deuxième fois que vous mentionnez votre mari qui vous accompagne. Et plus tard, il y a des femmes qui disent que je n'ai pas besoin d'être mariée. À ça. à chacun ses raisons. Mais... D'accord. À chacun ses raisons. Alors, je me dis qu'un partenaire qui vous aide également,
financièrement, moralement. Moralement et tout ça. C'est l'idéal. D'accord. Et avez-vous déjà des partenaires financiers, hormis votre mari, la famille, des partenaires qui ont pu vous faire confiance déjà, qui ont cru en votre projet et à vos produits en général? Oui, j'ai des amis qui croient en moi, qui m'encouragent et ma famille également. D'accord. Ma famille également vous encourage tous les moyens. Tous les moyens, parce que même le fait de partager ce que je fais, c'est déjà un encouragement. D'accord. Puisque vous avez mentionné maximiser sur les réseaux sociaux, sur vos différentes plateformes, TikTok, Instagram et tout, dites-nous déjà comment ça se passe. Comment est-ce que vous mettez en avant vos produits? Comment est-ce que vous présentez vos produits à votre clientèle? Bon, je suis sur TikTok. Bon, déjà, la page, je suis sur TikTok au nom de Baobab Coco by Kaline. D'accord. Donc, si vous passez sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner là-bas. Sur TikTok, je partage un peu le quotidien de mes livraisons, de mes productions et des retours que j'ai, des commandes. C'est un peu comme ça que je crée un contenu sur TikTok. Question de ramener la clientèle. Maintenant, sur Facebook, je fais des posts sur des pages parce que je n'ai pas de page Facebook concernant ça. Je fais juste les posts sur des pages pour présenter mon projet. D'accord. Je veux également qu'on parle d'un point très important. C'est un facteur très important lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux et de la vente en général sur les réseaux sociaux, la confiance. Vous savez, vous avez mentionné, vous n'avez pas encore de locaux physiques, vous n'avez pas de boutique physique. Et la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont peut-être été victimes d'arnaques, ont souvent cette crainte-là. Ils hésitent, ils disent non, je ne peux pas le faire. C'est vrai qu'il s'agit d'un jus, mais c'est un produit comme tout autre et on débourse de l'argent. Question de l'avoir. Donc, lorsqu'il s'agit des commandes, n'avez-vous pas encore eu des cas de manque de confiance? Et si oui, comment est-ce que vous avez pu gérer? Non, je n'ai pas encore eu de cas de manque de confiance parce que moi, dans mon cas, on paye à la livraison. Donc, je n'exige pas un dépôt avant la livraison. On paye à la livraison, on te livre et puis tu payes avec les frais de livraison. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu. Bien évidemment, j'ose imaginer. C'est compréhensible. Alors, restons toujours sur la clientèle. C'est vrai que vous avez mentionné si en ligne et tout. Les prix. Je crois que c'est un facteur très important, les prix. Puisqu'on parle de jus naturel, il y a certaines personnes qui ont tendance à dire tout ce qui est naturel vaut de l'or. Mais c'est très coûteux. Oui. Alors, lorsqu'il s'agit des jus Baobab Coco, c'est le cas? Bon, le prix est abordable. Parce que je fais la bouteille de 1 litre à 1500 francs et la bouteille de 1000 litres 750, 33 centilitres 500 francs. Le prix est abordable malgré que je dépense beaucoup. Mais pour moi, je veux la qualité d'abord. Parce que déjà, dans le jus, c'est sans sucre rajouté, uniquement avec le lait. Donc, je mise sur la qualité que la quantité ou alors le gain. C'est pourquoi je pense que mon prix est abordable à la portée de tous en fait. D'accord. Bon, puisque nous sommes au Cameroun et en tant que bonne Camerounais, je crois, je dois demander pour mes frères Camerounais et Camerounaises. Vous avez mentionné 1500, mais il y en a plusieurs qui vont dire, bon, c'est toujours cher parce qu'ils vont essayer de faire une petite comparaison entre des jus. Je ne vais pas mentionner le nom, bien évidemment, qui coûte 500 francs, 700 francs, moins de 1000 francs, pour être précise. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du jus Baobab Coco? La particularité de ce jus, c'est son apport en fait. C'est son apport sur le plan de la santé. D'accord. Parce que le baobab est un fruit qui est très riche en vitamine C, en antioxydants. Et maintenant, le lait de coco lui-même est riche en magnésium, en potassium. Donc, ils ne doivent pas regarder le prix. Ils doivent regarder ce qu'ils bénéficient derrière cela. C'est très important de le mentionner. La plupart des Camerounais consomment sans vraiment regarder la qualité et l'apport. Donc, c'est très important. Alors, pour finir, je crois que c'est très important également de demander, vous aviez dit Baobab Coco il y a 2 mois déjà. Alors, on va essayer de regarder un plan, une durée de 2 ans par exemple. Où est-ce que vous souhaitez, vous espérez voir votre produit Baobab Coco dans 2 ans? Bon, dans 2 ans, je souhaite qu'il n'y ait pas seulement le Baobab Coco. Il y a d'autres saveurs, mais le baobab, parce que moi, je veux me concentrer sur le baobab. Je veux faire les gens aimer le baobab. Donc, dans 2 ans, ce que je vois, c'est que
on est peut-être entre 2 autres saveurs du baobab. Et que dans 2 ans, on est déjà employé, même 3, 4, 5 Camerounais. Et que dans 2 ans, on parvient à couvrir les événements. Parce que là, nous sommes disponibles pour couvrir les événements. Bref, nous sommes disponibles là pour accompagner vos apéros. Nous sommes disponibles pour ça. Donc, c'est un peu comme ça. Et que dans 2 ans, on est un local où on produit. Très important. Donc, on livre et tout ça. Rappelons déjà que le jus baobab coco est fait de produits purement naturels, sans ajout artificiel. Donc les Camerounais là qui nous écoutent, voilà un produit qu'on vous présente purement naturel. Et il y a une chose que j'ai aimée particulièrement, elle a dit, elle souhaite faire en sorte que les Camerounais adoptent le baobab et j'en fais partie, donc j'espère adopter le baobab dans 2 ans. Ok, vous allez avoir les 2 ans. Très important. Alors je vous souhaite bonne chance déjà en avance pour votre produit parce qu'il vient d'entrer dans le marché et tout. Et vos futurs produits, puisque vous avez des grandes ambitions concernant votre marque en général. Donc, beaucoup de courage à vous, madame. Merci vraiment. Merci encore d'être passée à MK Media. Merci, le plaisir est vraiment. Du naturel et rien que du naturel, oui. C'est ça le jus baobab coco. Merci une fois de plus à madame Kaline Bédian d'être passée, à MK Media d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir inspirés et vous également. Dis-moi ce que tu fais, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Visitez également notre site media-mk.com. À la présentation, je suis Tatiana Yanda. Au cadrage, nous avons Fabrice Ondoa. Réalisation, Clara Nyangono. Supervision générale, Simplice Foguet. N'oubliez pas, nous parlons de vous pour que le monde vous découvre.